Bonjour à tous, certainement que vous avez mangé. Nous allons parler d'un outil très important que la femme gère au quotidien, les foyers améliorés en République démocratique du Congo. Et c'est une dame qui va nous parler de cette expertise en RDC. Elle s'appelle Laetitia Bosangué. Laetitia Bosangué est une chimiste de formation avec une expérience démontrée en gestion et exécution de projets de développement. Son expertise couvre un vaste domaine incluant l'accès à l'énergie, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'efficacité énergétique, l'appui institutionnel dans le développement de stratégies pour les politiques, les questions de certification et de normalisation et le renforcement des capacités. Ces missions en RDC ont inclus différentes thématiques telles que l'appui à l'élaboration de l'agenda d'action nationale et le prospectus d'investissement dans le cadre de l'initiative énergie durable pour tous dans tous les aspects liés à l'efficacité énergétique, le genre et les solutions de cuisson propre. La mise en place du Centre national de tests pour les foyers et combustibles pour la cuisson et la création d'une structure nationale de coordination des activités liées au secteur de la cuisson propre. Laetitia Bosangué parle couramment le français et l'anglais. Alors, Madame Laetitia Bosangué, bonjour et merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Bonjour, le plaisir est partagé. Nous parlons des foyers améliorés et c'est une dame qui nous parle de ces foyers améliorés. Comment vous les définissez d'abord ? Les foyers améliorés sont un dispositif qui permet la cuisson des aliments. Dans certains autres pays, qui permettent aussi le chauffage. Voilà. Au fait, il s'agit tout simplement du contenant dans lequel on met le combustible. Dans le langage courant, on va dire le makala, ou bien les konis, qui nous permettent de cuire les aliments. Une quantité réduite aussi. Oui, ça permet de réduire la quantité du combustible, ça permet de réduire les émissions nocives et ça permet de sécuriser l'environnement dans lequel le foyer se trouve, de sécuriser les personnes qui se trouvent dans cet environnement-là. Et pourquoi les foyers améliorés actuellement ? Bon, parce qu'on ne le voit peut-être pas autour de nous, mais si vous allez dans la périphérie de Kinshasa, là d'où provient le makala que nous utilisons, vous allez remarquer qu'il y a une déforestation qui se fait. Pourquoi ? Parce qu'avec le manque d'électricité, nous cuisinons tous principalement avec le makala ou les konis. Il se fait qu'il y a une pression sur les forêts et il faudrait stopper cette pression-là. Mais comme il n'y a pas d'autre alternative que les makala que nous utilisons, c'est pour ça qu'il y a maintenant cette dynamique d'introduction des foyers améliorés pour limiter la pression et aussi les autres conséquences, les mauvaises conséquences qu'entraîne l'utilisation d'un foyer traditionnel ou bien des 3 pierres qu'on utilise dans les zones rurales. Et s'il faut parler de ces foyers améliorés aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un impact positif que vous avez souligné ? Oui, il y a un impact positif. Dans le cadre des projets mis en œuvre par l'Organisation néerlandaise de développement, la SNV, il y a eu des suivis des premiers foyers améliorés distribués. Nous avons eu à enquêter dans les ménages qui ont eu à adopter, à acquérir les foyers améliorés pour avoir leurs impressions. D'abord, le premier impact, c'est l'économie. En combustible, on dépense beaucoup moins d'argent pour acheter le charbon. Et ensuite, il y a beaucoup moins de fumée, c'est-à-dire qu'on peut cuisiner à l'intérieur de la maison. Et sur le long terme, vous allez remarquer que les économies faites en combustible permettent d'acheter autre chose. Donc, c'est déjà les premiers impacts que nous avons reçus des bénéficiaires ou des personnes qui ont acquis des foyers améliorés. Alors, nous comprenons qu'il y a quand même des avantages, mais est-ce qu'il y a une appropriation aussi de taille ? Je dirais oui. Le premier indicateur de l'appropriation, c'est le fait que les personnes vont d'elles-mêmes acheter un foyer amélioré. Parce que ce n'est pas un don qu'on a fait, c'est un dispositif. On a soutenu la création d'un marché. Donc d'abord, d'une part, il y a des gens qui importent, il y a des gens qui fabriquent localement, industriellement et artisanalement. Et il y a de l'autre côté des clients qui achètent, qui en redemandent. Donc c'est déjà un premier indicateur de l'appropriation par la population.
Et aussi un foyer amélioré à la portée de toutes les bourses, vous pensez? Le grand problème, c'est que en dehors de l'argile qui sert d'isolant, il y a les métaux. Il y a la main-d'œuvre. D'abord, les métaux, la tôle n'est pas produite localement, elle est importée. Et les tôles utilisées actuellement, par exemple, par les artisans, sont des tôles qui étaient destinées à la construction, mais qu'on transforme, qu'on découpe pour fabriquer des foyers. Donc, il y a déjà là un indicateur ou un élément qui fait que le prix ne soit pas minuscule. Mais vous allez remarquer que acheter un foyer amélioré, c'est investir et récupérer l'argent sur le long terme. Parce que quand on voit la durée de vie d'abord du foyer, elle est plus importante. Quand on voit les économies qu'on fait, elle varie entre... Le minimum pour un foyer amélioré, c'est 1 année. On ne le change pas, on l'utilise. Alors qu'avec nos babola traditionnels, en l'utilisant tous les jours, à un moment ça se casse. Mais le deuxième élément le plus important, c'est, vous imaginez, vous faites une économie de 50%. Supposons que vous utilisiez 1000 francs de Makala, vous utiliserez 500 francs. Et en utilisant tous les jours, vous imaginez sur 10 jours, vous avez déjà 5000 francs d'économie. Et en un mois, vous avez 15 000 francs et le foyer le moins cher, il est à 13 500 francs. Donc vous imaginez, avec 13 500 francs d'investissement, vous gagnez 15 000 francs en un mois. C'est déjà assez important. Alors vous nous parlez de la déforestation, c'est plus dans l'arrière-pays ou soit dans les environs des grandes agglomérations. Est-ce que vous voyez ces communautés être prêtes à débourser ce montant-là pour s'acheter les foyers améliorés? Voilà pourquoi la SNV ne peut pas travailler seule. La SNV doit travailler avec tous les acteurs impliqués dans la question. Il s'agit principalement de l'État et aussi des autres acteurs, par exemple les fabricants des Makala. Parce que nous n'agissons pas seulement au niveau de la cuisinière, mais on agit aussi au niveau de la production du charbon, où on introduit des techniques de carbonisation améliorées qui améliorent le rendement. Donc l'action, elle est au niveau de la production du Makala, et aussi au niveau des ménagères. Et maintenant, le besoin de travailler avec l'État, c'est qu'il faut une contribution pour faciliter la diffusion de ces foyers. Et on travaille aussi avec des institutions de microfinance. Par exemple, si les gens n'ont pas les moyens d'acheter du coup le foyer qui coûte $15, $50, ils peuvent procéder à l'achat à l'aide d'une institution de microfinance. Ce sont aussi des mécanismes qu'on a mis en place dans le cadre du projet et qui fonctionnent. Et ça roule aussi facilement ou il y a des difficultés? Pour le moment, on n'a pas eu de retour de gens qui se plaignaient. Au fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une sorte d'effet d'avalanche. Le voisin achète, l'autre est réticent, mais il voit comment les économies se font. Ça l'intéresse, il se dit, ben, tiens, moi aussi j'en veux un, mais j'ai pas les moyens. Et là, ils vont s'adresser au revendeur. Bon, moi, est-ce que je peux payer par échelonnement? Et là, le revendeur le renvoie à l'institution de microfinance qui essaie d'établir un mécanisme avec le client. Donc, ce sont là, mais il y a aussi d'autres personnes qui vont directement au revendeur pour dire, je vous donnerai en 3 tranches et après que je vous ai tout payé, vous me donnerez mon foyer. Donc, les gens eux-mêmes trouvent des moyens. Donc, ils ont déjà... Pour s'arranger. Voilà. Donc, pressant par rapport au problème. Donc, de toute façon, pour la SNV, ça touche contre le changement climatique. Exactement. Et ça évolue bien, je pense. Oui, ça, le projet, il a malheureusement été clôturé, mais nous avons de bons retours sur les évaluations en fin de projet. Et la dynamique continue avec les structures que nous avons mises en place dans le cadre du projet, notamment l'Alliance congolaise pour les foyers combustibles améliorés. Et puis la SNV n'a pas travaillé seule, elle a travaillé en collaboration avec les autres organisations locales, internationales, qui elles continuent de travailler sur ce que nous avons mis en place et améliorent, s'étend sur d'autres villes. Et aussi parce que le projet Foyer amélioré était pour Kinshasa. Seulement. Voilà. Mais nous avons par exemple le VVF qui a travaillé dans le même contexte où nous avons eu à collaborer au niveau de l'Est du pays. Nous avons eu Goma, on a vu des foyers qui quittaient Goma pour aller à Bukavu, donc ça se diffuse. Et il y a une plateforme d'information qui donne le décompte des foyers vendus chaque mois, chaque année. L'émergence du pays
À l'horizon 2030, quelle est la place que vous voyez qu'occuperaient au fait les foyers améliorés dans l'évolution de cette émergence?